Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à automatiser ton business. C'est-à-dire, si tu as un projet sur Internet qui te rapporte de l'argent, comment faire pour travailler le moins possible pour gagner le plus d'argent. Et donc, travailler moins que quand tu es salarié. Parce qu'il faut être honnête, souvent, on vante les mérites de l'entrepreneuriat. On dit que c'est un truc magique, parfait, qui rapporte plein d'argent. Et c'est vrai, en soi, si tu bosses, tu vas pouvoir avoir les résultats qui sont à la hauteur de tes efforts finalement. Par contre, un truc qui est important de savoir, c'est que quand tu es entrepreneur, tout simplement, c'est beaucoup de travail. Tu quittes ton patron qui gérait tout avant, pour devenir comptable, faire de l'administratif, faire du marketing, de la prospection. Tu dois tout faire quand tu es un entrepreneur, surtout quand tu es seul. Donc du coup, ça implique de passer beaucoup d'heures sur ton entreprise, beaucoup d'heures sur tes projets. Et rapidement, si tu fais rien, tu peux travailler plus que le salariat, ce qui n'est pas forcément le but, parce que la plupart des gens qui créent une entreprise après avoir quitté le salariat le font parce qu'ils ont envie de moins travailler, ils ont envie d'avoir une vie qui est plus simple, une vie professionnelle et personnelle qui sont plus équilibrées, une vie plus épanouie, où ils ont du temps pour vivre. Sur cette chaîne, par exemple, je vais aider les salariés qui veulent quitter le salariat pour avoir une activité professionnelle qui est plus épanouissante et moins contraignante. Donc forcément, moi si j'arrive et que je dis tu crées une entreprise, un projet qui va te demander beaucoup plus de temps que le salariat, ça n'a aucun intérêt. Donc moi mon business, mon but c'est de créer des projets que tu vas pouvoir automatiser, qui vont pouvoir te rapporter des revenus automatiques pour te libérer du salariat et retrouver tes trois libertés financières, géographiques et temporelles. Donc je vais partir du principe que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es un débutant, tu veux te lancer en entrepreneuriat, tu es encore salarié, ou alors tu as peut-être déjà ton entreprise et tu veux automatiser ton business au maximum pour y passer le moins de temps possible et gagner le plus d'argent possible. Je vais te donner 5 astuces qui vont te permettre de faire ça. Accroche-toi bien, tu vas voir que chaque conseil va vraiment te faire gagner beaucoup de temps. Voilà, le but étant évidemment d'être plus efficace, de créer un process qui automatise tes ventes et donc l'argent que tu vas encaisser. Voilà, si tu es intéressé par la liberté financière, le fait de ne plus travailler pour un patron et de travailler pour toi avec des projets qui te plaisent et qui te demandent moins de temps que le salariat, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à télécharger gratuitement mon guide des 24 moyens de générer des revenus automatiques. Donc tu vas voir, c'est tous les moyens qu'il existe sur Internet pour gagner des revenus automatiques, donc d'automatiser un business. Voilà, tu le télécharges, c'est gratuit, c'est en description. Tu cliques, tu renseignes ton mail et je te l'envoie directement dans ta boîte mail. Donc c'est parti avec les 5 conseils pour automatiser ton business. Le premier conseil, ça va être d'écrire des vidéos, de les tourner et de les publier sur une plateforme de type YouTube. Aujourd'hui, si tu m'as découvert, c'est peut-être grâce à cette vidéo ou peut-être une autre. C'est pas important. Ce qui compte, c'est de savoir que tu m'as trouvé sur YouTube et qu'à l'heure où tu es en train de regarder cette vidéo, peut-être que cette vidéo est sortie depuis une semaine, ou peut-être qu'elle est sortie il y a un mois ou un an. En fait, c'est ça qui est important, c'est que à chaque fois que tu fais une vidéo, tu partages un message une seule fois. Ce message, il peut être vu plusieurs fois par la même personne, parce que la vidéo, elle peut être regardée plusieurs fois. Mais surtout, elle peut être vue par un grand échantillon de personnes. Il y a des vidéos qui vont être vues par 100 000 personnes, alors que j'ai passé littéralement 15 minutes à la tourner et peut-être 1 heure à la monter. Donc tu vois, en 1h15 de travail, je vais pouvoir toucher 100 000 personnes. Chose qui est impossible à faire quand tu es dans le offline. Je prends par exemple un professeur des écoles qui va apprendre à des enfants à lire. Lui, tous les ans, il va répéter les mêmes choses en fait. Il va répéter les mêmes enseignements, les mêmes exercices. Au final, il va s'user, il va perdre du temps à faire la même chose tout le temps. Sur Internet, on a cet avantage de pouvoir créer un contenu, le publier sur une plateforme et ensuite le laisser performer tout seul, que les gens le trouvent grâce à certaines techniques de référencement, certes, mais voilà, tu as compris l'idée. En gros, le contenu est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et peut être donc vu par plusieurs personnes, plusieurs fois d'affilée. Moi, ça me fait rire parce que des fois, j'ai des gens au téléphone qui m'appellent et les gens me connaissent vraiment, ils connaissent toutes mes vidéos, ils connaissent toute ma philosophie, alors que moi, c'est la première fois que je les découvre. Alors, une fois que je les ai au téléphone, je ne sais rien d'eux, mais eux savent tout de moi, tout simplement parce que mon site, mes vidéos, les mails que j'envoie également, parce que ça s'applique aussi aux mails, parlent pour moi. En fait, ma réputation me précède dans le sens où je crée cette réputation en créant du contenu qui est disponible gratuitement sur Internet, et ensuite les gens connaissent, s'imprègnent de tout ça, eux-mêmes, de leur côté, même des fois à 3 heures du matin pendant que je suis en train de dormir. Le deuxième conseil pour automatiser ton business, c'est de publier sur des marketplaces. Je t'ai déjà expliqué que ma première source de revenus passifs, c'était quand j'écrivais des petits guides pratiques, des petits bouquins que je publiais en auto-édition, en e-book et en livre broché sur Amazon. Ça, je l'ai fait pendant longtemps et ça m'a rapporté jusqu'à 1 200 € par mois. Et donc, ces marketplaces, l'avantage, c'est que moi, j'ai juste à écrire le contenu de mon livre. Donc, par exemple, je vais écrire un livre, je sais pas moi, sur la séduction, sur le développement personnel, sur des compétences, en tout cas, que j'ai et que j'ai envie de partager au monde. Donc, je vais écrire des petits e-books, des petits guides pratiques, c'est des mini-articles. Et une fois que j'ai fait ça, je vais laisser la plateforme, par exemple ici Amazon, qui auto-édite mes livres, s'occuper de la prospection. Moi, je ne m'occupe pas d'aller chercher des clients. C'est des clients qui vont trouver mon livre directement grâce à la barre de recherche d'Amazon. Donc l'avantage, c'est que je me délègue toute une partie, ici la vente, qui est quand même la plus importante pour gagner de l'argent,
Et donc, je vais gagner jour après jour, automatiquement, de l'argent qui va rentrer sans que j'ai besoin d'être là pour vendre. Et exactement pareil que les vidéos, mes livres sont disponibles 7/7, 24/24, ce qui fait que je peux vendre un livre à 4 heures du matin et me réveiller et avoir généré de l'argent pendant que je dormais. Donc là, c'est encore un moyen d'automatiser tes ventes en publiant sur des marketplaces. Si tu veux vendre une formation, tu peux la vendre sur Udemy. Si tu veux vendre des stocks photos, tu peux les vendre sur Shutterstock. Si tu veux vendre des livres, tu peux le faire sur Amazon. Il y a toujours une belle plateforme qui va te permettre de vendre à travers cette plateforme-là. La troisième solution pour automatiser ton business, ça va être de déléguer. Récemment, j'ai créé une boutique e-commerce qui s'appelle Zen à la maison. Cette boutique-là, je vends des produits bien-être pour la maison. Et en fait, ce qui se trouve, c'est que pour me référencer sur Google, je dois écrire des fiches produits. Ces fiches produits, c'est des fiches de 600 à 700 mots qui doivent donner telle caractéristique, telle information, tel truc, tel truc. Donc, c'est quand même du boulot. Moi, écrire une fiche produit, ça me prend 2-3 heures à chaque fois parce que je suis assez perfectionniste, j'aime bien quand c'est parfait, que c'est bien fait et compagnie. Donc, du coup, je prends quand même 2-3 heures par fiche produit. Donc, allez, en toute journée, je vais en écrire 3 et je vais être vraiment rincé, tu vois, lessivé. Et vu que j'ai d'autres projets en cours et que j'ai pas que ça à faire, j'ai décidé de déléguer ces missions-là. Je peux déléguer mes articles de blog, je peux déléguer plein de choses en fait. Je peux déléguer la gestion, la réponse aux mails. Bon, je le fais pas, je préfère garder en interne tout ce qui est création de contenu. Mais tu as compris, pour Zen à la maison, c'est un projet secondaire, je le fais. Donc par exemple, récemment, je suis allé sur le site 5euros.com, j'ai tapé article SEO ou rédaction fiche produit et j'ai trouvé des personnes qui étaient aptes à me faire le travail que je demandais pour une somme dérisoire entre 10 et 20 euros par article. Donc je paye 20 euros, certes si j'en fais 5 ça va me coûter 100 euros, c'est quand même un investissement, mais franchement par rapport au temps gagné et aux bénéfices que ça va me rapporter derrière en vente de produits sur ma boutique e-commerce, je suis totalement gagnant. Donc voilà, c'est une façon de gagner du temps, c'est de déléguer. On n'y pense pas souvent, mais il y a plein de gens qui acceptent de bosser pour pas grand chose des fois. Ou même des fois plus, mais enfin c'est pas l'important, mais tout ça pour dire que c'est moins cher que le freelance qui va te prendre 300 euros la journée, c'est ça que je voulais dire en fait. Mais voilà, tu as des gens qui bossent pour 100 euros la journée, pour eux qui sont en complément de revenus à côté du salariat, c'est une bonne chose, ça leur permet de vivre mieux, d'avoir un meilleur salaire. Donc il ne faut pas hésiter à faire appel à ces personnes-là qui se proposent pour justement faire des choses à ta place et te faire gagner du temps et te concentrer sur l'essentiel de ton business. Quatrième façon d'automatiser ton business, ça va être de créer des macros ou des automatisations. Alors il faut savoir qu'il y a un site qui s'appelle Zapier qui permet d'automatiser tout et n'importe quoi. Par exemple, je peux dire, tiens, quand je fais une vente de formation, ajouter une ligne dans mon Google Sheet, donc par exemple le tableau Excel de Google, et rajouter une ligne avec le chiffre d'affaires. En fait, on peut tout automatiser. Quand on est entrepreneur, il y a une multitude de micro-tâches qu'on fait au quotidien. Moi, ça va être répondre aux mails, classer mes documents, plein de petits trucs en fait, envoyer un contrat à quelqu'un quand je signe un coaching, toutes ces choses-là qui en fait prennent du temps. Et au final, mis bout à bout, ça te prend peut-être 1 heure dans la journée. Cette heure-là, tu peux l'économiser en automatisant le process. Souvent, il y a des choses que tu fais de manière répétitive. Par exemple, il y a plein de gens qui me posent les mêmes questions par mail. Je peux très bien créer une macro, un mail déjà tout fait, où j'ai plus qu'à changer par exemple le prénom. Et hop, automatiquement, le mail part avec la réponse déjà toute faite pour telle personne. C'est bête, mais si ça peut m'éviter de faire un copier-coller, d'aller chercher tel document, de changer, voilà. Là, c'est pratique, tu as juste appuyé sur un bouton et ça se fait automatiquement. Et rien que ça, ça vaut de l'or. Et Zapier, c'est un truc de fou parce qu'il y a des intégrations avec quasiment toutes les applications d'Internet. Tu peux automatiser n'importe quelle tâche, c'est vraiment ultra puissant. Je t'invite à regarder des vidéos sur YouTube si ça t'intéresse. Mais vraiment, moi, c'est un truc que j'ai pas encore fait parce que j'ai pas trop le temps. Mais automatiser son business, c'est vraiment quelque chose qui est hyper cool. Je le ferai plus tard, ça c'est certain. Mais voilà, en tout cas, selon ce que tu fais au quotidien, remplir des tableaux, répondre à des mails, cliquer sur tel bouton, tu peux le faire automatiquement et franchement, je te recommande de le faire. Voilà, donc si tu mets en place ces 5 façons d'automatiser ton business, tu vas gagner énormément de temps et tu vas pouvoir avoir un business minimaliste, un petit projet rentable comme je l'appelle, c'est-à-dire un projet qui va te demander de travailler à court terme et ensuite qui va te permettre de profiter de revenus automatiques à moyen et long terme. Le but étant évidemment de charbonner pour avoir un langage familier pendant un court instant et ensuite de profiter toute ta vie de revenus passifs sans rien faire, en tout cas sans faire d'efforts supplémentaires si tu ne le souhaites pas. Tu pourras enfin avoir une vie professionnelle et une vie personnelle beaucoup plus équilibrée. Tu ne seras pas dans l'optique de je travaille toute la journée, je rentre chez moi le soir, j'ai le temps de rien. Et ça te permet de pouvoir profiter de ta vie. Moi là, si j'ai envie, je peux après cette vidéo aller prendre un bain dans la piscine, profiter de l'été,
et me dire, bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui le travail. Voilà, si tu veux commencer toi aussi à générer des revenus automatiques avec des business qui sont minimalistes comme on vient de le voir, je t'invite à télécharger encore une fois mon guide gratuit des 24 moyens de générer des revenus passifs. Je te mets le lien en description, c'est gratuit, tu as juste à renseigner ton mail, je t'envoie tout directement, tu vas avoir le guide et tu vas avoir tous les moyens qu'il existe de générer de l'argent sur Internet de manière automatique. Donc c'est un bon point de départ si tu n'as jamais entrepris, si tu te poses des questions, et ça sera la porte d'entrée vers la création de projets qui vont te permettre d'arriver à ton objectif de quitter le salariat, d'avoir une vie professionnelle plus épanouissante et surtout moins contraignante.